Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Toulouse, on est chez Céline et elle va nous faire découvrir sa cuisine bio, sa cuisine fraîche. Vous venez avec moi? J'ai un peu peur. Bonjour. Bonjour. Enchantée Céline. Bienvenue chez moi. Eh ben merci beaucoup. La cuisine est tout au bout du couloir. C'est ce qui nous intéresse. Tu peux y aller. Allez, on y va. Voilà, il y a de la lumière et beaucoup de placards. Chouette. On peut stocker. On va pouvoir chercher. Dis-moi Céline, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un curry de légumes au lait de coco. Tout ça parce qu'il y a des légumes, que j'aime les légumes comme je suis végétarienne. Voilà, et que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et les épices qui vraiment apportent toute la saveur et qui font la richesse du plat. Céline, de quoi as-tu besoin pour cette recette? Pour cuisiner pour la recette, on a besoin de 2-3 échalotes avec la moitié d'un bel oignon, 3 belles citronnelles, une gousse d'ail, 3 piments d'oiseau pour bien relever le plat, on va dire un quart de gingembre râpé, ensuite un petit peu de curry normal, du curry de madras un peu plus relevé qui est très réputé qu'on mettra dans un second temps, du sel, du poivre, 5 grosses patates, un poivron coupé en lamelles, un poireau coupé en fines lamelles aussi et des protéines de soja réhydratées. On a aussi besoin du riz et du lait de coco. Alors du coup, par quoi on va commencer? Par la mélasse. C'est-à-dire? Alors la mélasse, c'est plein de bonnes choses. C'est des échalotes, de l'oignon, on va mettre les piments d'oiseau et on va faire revenir avec du sel, du poivre et mélanger, malaxer, brunir pour faire une bonne mélasse, la base du curry. D'accord. Donc on y va dans l'huile d'olive, hein, n'hésite pas, un bon fond d'huile d'olive. Hein. J'épluche simplement mon gingembre, mais je ne vais pas en avoir besoin tout de suite, hein. C'est pour tout à l'heure. Mon huile commence à bien chauffer. D'accord. Donc je prends mes, on va dire 3 piments d'oiseau et je les coupe en deux pour que le goût se dégage dans l'huile d'olive. On va mettre un petit peu de sel et du poivre. Après ta mélasse, l'huile d'olive, les piments d'oiseau, le sel, le poivre, là, Du curry, normal. le curry normal. Voilà. Et surtout, il ne faut pas que ça crame. Hein. Donc on peut baisser un peu le feu et surtout touiller. Donc comme je suis une femme pressée et active, je fais 2 choses à la fois. Hein. Donc je mets mes poivrons simplement dans un peu d'huile d'olive encore. Hein. Et je vais les faire revenir. D'accord. Aussi. Céline m'a dit, faut pas que j'arrête. J'arrête pas. Donc là, tu vois Sophie, Ouais. touille toujours. D'accord. Hein. J'hésite Vas-y, pas. voilà. Toujours touiller. Après, on met les protéines de soja Oui. qui ont été simplement réhydratées. Comme ça, elles vont prendre le goût de l'huile d'olive. Et on met les poivrons. Ce que j'aime dans le poivron rouge, c'est que c'est doux et craquant. Comme un garçon. Voilà, c'est ça. Là, ça commence à bien brunir. D'accord. On va encore attendre quelques minutes. Parce qu'on voit que là, c'est pas encore assez brun. Donc là, en fait, tu as laissé de côté la mélasse et les poivrons. Voilà. Et maintenant? Et maintenant, on va couper la citronnelle. On va Ok. préparer les épices. Donc la citronnelle, et je coupe au milieu. C'est un peu comme les piments d'oiseau. D'accord. Voilà, pour que toute la saveur ressorte. D'accord. Ah, bah alors, qu'est-ce que tu fais Sophie? Je parle morse. Je suis préparé l'ail aussi. J'enlève bien les germes, parce que à la maison, ça rend les gens malades. Donc là, en fait, on va déglacer avec le lait de coco. La mélasse est bien brune. Voilà, on met à peu près 3 quarts, presque 1 litre. Ensuite, on va mettre les citronnelles dans le lait de coco, comme ça. On va mettre l'ail pressé. Donc on peut remettre un petit peu de sel. Après la citronnelle et le curry, on râpe le gingembre en tout petit. Alors du coup, ça c'est pour combien de personnes à peu près? On va dire 4 personnes. 4 personnes. Ouais, 4-5 personnes. Donc là, on va mettre un verre d'eau pour rallonger un petit peu le lait de coco, l'alléger. Voilà. Mesdemoiselles marmitonnautes, vous qui êtes toujours pressées, Céline a une astuce pour vous. Au lieu de laisser mijoter votre plat pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, voire plus, vous le faites le soir, vous laissez tremper toute la nuit et les pommes de terre s'imprègnent vraiment du goût du lait de coco. Alors maintenant que ça c'est prêt, on va faire le riz et les poireaux. Voilà, juste un peu d'huile. Donc là on met les poivrons dans le lait de coco. Donc le riz est en train de chauffer
Et là, je vais sortir ma grosse poêle et on va faire le poireau. Ah ah! Elle est pas si bio que ça en fait, hein, Céline. Elle nous la joue spaghetti noir et tout ça, mais en fait, que nenni! C'est bientôt prêt, on va pouvoir dresser l'assiette. Ensuite, on met la sauce tout autour. On va mettre une ribambelle de poireaux. Super bon. Délicieux. C'est un plat aussi, Sophie, que tu peux manger avec des baguettes. Hein. Que ce grain de riz est plein de saveurs. Quel régal. Si tu as aimé ma recette, n'hésite pas à la partager. Si toi aussi t'es aussi détendu que Choupi, eh ben abonne-toi à la chaîne Marmiton. On n'est pas bien la Choupi tous les deux? C'est la séquence Love Marmiton. La religion ou pas la religion, c'est pas non plus un débat faramineux quoi. Bon, c'est vrai que dans le débat des carottes, on était plus calés toi. Hein? Oui, je sais Choupi que bon, les carottes bio c'est mieux que les carottes en vrac. Soit. Mais sois un peu tolérant, écoute, notre amour ne pourra pas durer. Moi aussi je t'aime Choupi.